try this yourself. It's extremely dangerous. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de la série Restauration de la 50CR Honda de 1983. Donc dans cet épisode vous allez voir comment j'ai fait pour restaurer le garde-boue arrière de la moto. Vous allez voir aussi 2-3 autres petites choses. Je vous fais pas plus attendre, je vous balance les séquences. C'est parti, bon visionnage à tous. Voilà les gars, donc ce que je vais avoir besoin pour remettre un petit peu le garde-boue arrière en forme. Donc sachant qu'il est déjà un petit peu abîmé ici, bon je vais pas le refaire. Je mettrai peut-être une vis avec une rondelle pour quand même que ça tienne. Mais sinon on a quand même les deux côtés pour le fixer correctement. Voilà, donc comme je vous disais, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux que quand il était monté sur la moto. Donc on a une tache de peinture ici. Ici c'est quand même bien sale, etc. Donc je vais pouvoir le nettoyer en détail. Ici vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de griffes. Donc si je peux les avoir totalement, ça serait bien. Mais il y a l'air d'avoir une ou deux grosses griffes que j'arriverai pas à avoir, je pense. Et donc de l'autre côté, voilà, c'est un petit peu pareil. Il est un petit peu abîmé à ce niveau-là. Il est bien sale ici. Donc je vais le nettoyer avec du WD-40. Alors du coup, la technique pour retrouver un petit peu la couleur du plastique d'origine, etc. Donc voilà, j'ai préparé plein de bandes de papier à poncer. Donc on a du 240, du 400, du 600, du 800, du 1000, 1200, 1500 et du 2000 pour terminer. Et ensuite, pour terminer, je vais venir appliquer ce produit, donc qui va venir un petit peu fignoler entre guillemets le garde-boue et puis le faire briller pour que ça soit nickel. Voilà, donc moi je vais attaquer ça et puis on se retrouve à la fin pour vous montrer un petit peu le rendu. Je vais vous montrer vite fait surtout la tache de couleur que j'ai envie de faire disparaître et puis nettoyer un petit peu à ce niveau-là et au même niveau de l'autre côté. Si j'arrive à voir les griffes, ce serait nickel. Ah oui, et en plus de ça, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais il reste toujours les traces des anciens autocollants qu'on avait décollés dans une précédente vidéo. Donc je sais pas si je vais pouvoir les avoir en ponçant, etc. Mais de toute façon, une fois que le garde-boue sera bien nettoyé, bien fini, etc., on va venir déposer des nouveaux autocollants que j'ai achetés tout neufs. Bon, là les gars, vous voyez, donc les taches ont complètement disparu, etc. Pour l'instant, j'ai pas terminé, je suis à la moitié. Donc pour l'instant, j'ai poncé jusqu'au grain 800. Je vais attaquer le 1000 juste après. Donc voilà, là c'est un petit peu en train de sécher, c'est pour ça qu'il y a un peu de différence de couleur pour l'instant. Mais vous voyez que ici, les grosses taches sont parties. La tache rouge qui était de ce côté, de l'autre côté il me semble, est partie aussi. Donc là vous voyez pareil, ce côté là c'est déjà bien plus propre par rapport à avant. Au niveau des griffes qui étaient ici, il y en a toujours, donc c'est celles qui étaient les plus profondes, mais par contre toutes les petites griffes, je sais pas si on va bien voir, mais elles ont pratiquement disparu, donc ça c'est une bonne chose également. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer dans ma lancée. Donc je vais tout de suite passer au grain 1000, ensuite le 1200, le 1500 et pour terminer le 2000. Voilà les gars, je viens donc de terminer de poncer jusqu'au papier à poncer à l'eau. Je sais pas si j'avais précisé que c'était du papier à poncer à l'eau, donc voilà, j'ai un seau d'eau à côté. Donc voilà, j'ai terminé de poncer jusqu'au grain 2000 du coup, et donc là je vais juste attendre que ça sèche pour qu'on y voit un peu plus clair. Et donc ensuite je vais prendre un chiffon microfibre sec, je vais poser un peu de ce produit dessus pour étaler un petit peu partout sur le garde-boue, et ensuite il faudra que je nettoie aussi en dessous pour que ça soit nickel, et je viendrai donc le reposer sur la moto. Une fois que tout ça sera fait, je pourrai ensuite venir recoller les deux autocollants que j'ai juste ici. J'aurai le même autocollant qui était posé avant, donc je vais venir le recoller à peu près au même endroit. Et donc pour l'ancien autocollant, comme je vous disais avant, c'était ESF, école de ski français, quelque chose comme ça. J'ai pas réussi à retrouver le même puisque c'est des anciens autocollants. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un autocollant d'origine d'une moto Honda. Donc c'est pas l'autocollant d'origine pour la 50CR, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, je viendrai également le mettre juste en dessous. Donc voilà, comme dit là, je vais attendre que ça sèche du coup pour pouvoir venir appliquer le produit. Donc là, je vais juste rentrer donc le garde-boue à l'intérieur de ma maison et puis je rattaquerai demain parce que là il commence à se faire un petit peu tard. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine étape. Voilà les gars, du coup vu que le garde-boue il est bien sec, que j'ai terminé de le poncer, etc., je vais venir appliquer du coup avec un microfibre et puis le produit que je vous avais montré. Donc je vais en mettre un petit peu sur le microfibre et je vais venir l'étaler partout sur le garde-boue pour le terminer, pour faire un petit peu la finition et puis que ça devienne un petit peu brillant. Ensuite je pourrais venir poser les deux autocollants et le remonter sur la moto.
Voilà les gars, donc là je viens d'appliquer le produit qui sèche assez vite. Voilà les gars, du coup les deux autocollants neufs sont posés, vous voyez, donc là c'est le même autocollant qu'il y avait quand j'ai retrouvé le garde-boue, sauf que j'en ai acheté un neuf, l'autre il était arraché, il était coupé à un endroit, donc là j'ai reposé au même endroit un neuf, et en dessous du coup j'ai posé cet autocollant là, donc que je vous avais montré aussi dans une précédente séquence. Donc voilà, les deux autocollants sont posés, voilà comment rend le garde-boue, il est quand même beaucoup plus propre qu'à l'origine, que quand je l'ai retrouvé on va dire. Donc voilà, je vais le remonter comme ça et puis je vais plus y toucher. Bon les gars, là du coup je viens de remonter du coup le garde-boue. Il y avait cette vis là et la même de l'autre côté à venir fixer. Donc voilà, il est nickel. Vous voyez, avant il y avait une tache ici, du coup on la voit plus puisqu'elle est complètement disparue. Les griffes sur l'arrière, je vous le remonte, mais elles sont presque totalement disparues. Il y a que celle qui a été un petit peu grosse comme rayure que j'ai pas réussi à avoir, et il y a un petit coup ici aussi. Mais sinon voilà, dans son aspect général, il est quand même plutôt propre le garde-boue, et puis les autocollants sont posés. Du coup voilà comment ça rend. Je vais reculer un peu pour vous montrer un petit aspect général. Voilà comment elle est pour le moment. Les gars, donc là je viens de recevoir une housse de sel toute neuve, donc il me semble que je vous l'avais dit dans une précédente séquence, peut-être dans cette vidéo, je sais plus. Donc là je viens juste de la recevoir, vous pouvez voir, donc elle est nickel, toute neuve forcément. C'est une réplique, hein, c'est pas d'origine Honda. Donc je l'ai trouvée sur eBay, vous pouvez la trouver assez facilement. Ça convient sur toutes les années des 50 CR et des 60 CR, puisque c'est exactement les mêmes sels. Du coup voilà, j'ai enfin reçu cette housse de sel, je vais pouvoir changer l'ancienne. Donc voilà, moi je vais pas le faire moi-même parce que la dernière fois que je l'ai fait c'était un petit peu détendu, j'ai envie que là ça soit bien fait. Donc je vais voir avec Clemens Design si il peut tout simplement me le faire pour que ce soit bien fait, que ce soit propre, etc. Et puis je reviendrai vers vous une fois que ce sera fait. Bon les gars, là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de limer, donc j'ai emprunté la lime à mon cousin parce que j'en avais pas. Je suis en train de limer toute cette partie là, là où ça pivote en fait à l'intérieur de la cocotte. Va falloir que je termine ça correctement. Il va falloir que je lime également l'intérieur de la cocotte ici, là où ça vient pivoter en fait, simplement. Parce que vu que j'ai fait repeindre, comme vous le savez, les deux leviers et les deux cocottes, en fait ça pivote pas bien puisqu'il y a une couche d'épaisseur de peinture et donc faut la retirer à ce niveau-là pour que ça puisse retrouver la mobilité. Bon là les gars, je viens tout juste de monter le câble d'embrayage, vous pouvez voir c'est nickel. Bon là, va juste hop, je vais me mettre vite fait le cache. Donc voilà, le câble d'embrayage qui fonctionne parfaitement, je vais vous montrer ça. Voilà. Du coup, il passe derrière le corps de peau, ensuite il remonte ici, il passe derrière la plaque avant, et puis il remonte jusqu'à la poignée. Voilà, c'est nickel pour le câble d'embrayage. Il va juste falloir que je vienne remettre la petite vis pour serrer du coup la cocotte sur le guidon, et puis on sera nickel. Bon là les gars, ce que je viens de faire, c'est que je viens tout simplement de déplacer le coupe-circuit. Avant il était à ce niveau-là, et donc le frein était plus près, du coup il était à la place du coupe-circuit, donc il était à côté de la poignée. Et en fait il y a Clemens Design qui m'a conseillé plutôt d'échanger les positions pour que le frein, en fait, que la boule du frein ici ne dépasse pas par rapport à la poignée, parce que en fait si la moto serait tombée avec la boule qui dépasse de la poignée, simplement ça aurait cassé net. Du coup voilà, j'ai écouté ses conseils, j'ai changé les positions, j'ai mis le coupe-circuit avant le frein, du coup entre la poignée et le frein, et donc maintenant voilà, la boule ne dépasse plus au niveau de la poignée, et puis donc le placement est nickel. Voilà les gars, on se retrouve maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire en mettant un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, et aussi en vous abonnant à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite aussi, en même temps que vous allez le faire, à activer la cloche des notifications. C'est très important, ça va vous permettre de vous envoyer une notification sur votre téléphone ou sur votre ordinateur tout simplement dès que je vais sortir une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine samedi à 18 h. Salut tout le monde et à la prochaine!